Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis lions. Alors, que vous réserve ce mois de juin 2019? Votre ambiance générale, votre relationnel, amoureux, amical, vos activités et découvrez votre élixir personnel de ce mois de juin, ainsi que les magnifiques surprises qui vous attendent sur votre route. À tout de suite. Alors, amis lions, découvrons tout d'abord ensemble votre élixir de ce mois de juin, qui sera concocté avec 2 pierres, un arbre et une plante. La première de ces 2 pierres sera votre pierre de naissance. Si vous êtes un lion du mois de juillet, vous prendrez la pierre opale de feu que vous mettrez dans votre petit flacon. Si vous êtes un lion du mois d'août, vous prendrez la pierre péridot que vous mettrez dedans de la même façon. Puis, nous allons voir maintenant la pierre qui va être désignée par l'oracle des runes pour vous. Alors, quelle sera la rune pour vous ce mois-ci? Mois de juin, lion, qui vous aidera sur votre route. Voici Wunjo. La rune Wunjo symbolise la félicité et donc la joie et le bonheur. Elle vous invite à croire que le bonheur peut survenir dans n'importe quelle situation du moment qu'on s'y est préparé. Elle indique une période de potentiel créatif, de réussite des projets bien réfléchis et même un temps d'argent qui rentre, de notoriété et d'amour, si on a tout fait pour avant. Alors, afin de déclencher les belles promesses de Wunjo, vous prendrez la pierre associée qui est l'œil de tigre et vous le rajouterez dans votre petit flacon. Le bois que vous devez rajouter dedans, le bois d'arbre, c'est le châtaignier. Alors soit vous avez l'occasion de vous promener dans une forêt de châtaigniers et vous aurez bien de la chance, soit vous trouverez dans le commerce un macérat de bourgeons de châtaignier et vous en mettrez 10 gouttes. Et enfin, pour terminer, la plante du mois. J'ai choisi le jasmin. En effet, le jasmin renforce et permet d'extérioriser les énergies positives en soi, mais aussi autour de soi. Cette plante est utilisée dans toutes les potions préparées pour attirer ou stimuler l'amour. Et, il faut bien le dire, c'est un des aphrodisiaques les plus connus. Surtout si vous rajoutez avec une pierre orange, une ambre, une calcite, une zincite, vous avez le choix. J'ai choisi aussi le géranium rose. Alors, ce sera normalement l'une ou l'autre. Pourquoi le géranium rose? Eh bien parce qu'en fait, il a les mêmes qualités, les mêmes propriétés d'extérioriser les énergies positives en soi, autour de soi. Cette plante aussi est utilisée pour l'amour, mais plutôt stimuler, retrouver l'amour dans le couple, la tendresse, la communication. Là, on n'est plus sur un aphrodisiaque. Alors, à vous de choisir votre plante, le jasmin ou le géranium rose,
Il se choisit si on a quelques années derrière soi de couple ou si on a un certain âge. À ce moment-là, vous l'associerez avec un petit quartz rose et vous mettrez tout cela dans votre élixir. Bien sûr, vous pouvez trouver ces plantes sous forme d'huile essentielle ou tout au moins de teinture mère. Huile essentielle 3 gouttes, teinture mère une dizaine de gouttes. Mais je vous mets toutes les explications dans ma barre d'infos avec votre recette et comment surtout vous pouvez vous en servir de ce petit flacon car finalement c'est ça qui est important. Voilà pour vous, 1 million, votre élixir de ce mois de juin personnel. Enlevons les petits pucerons. Et oui, mes amis, je viens de les cueillir, ces plantes. C'est normal, c'est la nature. Et voilà. Bien. Nous passons maintenant à votre taroscope. Lion. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route d'un point de vue général en ce mois de juin? Alors, voyons l'ambiance qui va vous entourer, le ou les domaines éclairés que nous désigne l'oracle pour vous en ce mois de juin. Les énergies qui vont vous entourer, est-ce que ce seront des énergies positives, porteuses, ou au contraire bloquantes, des jalousies autour de vous, enfin bref, globalement, quelles énergies vont être autour de vous en ce mois de juin? Voyons cela. Nous commençons par l'oursin. Quelle belle symbolique que l'oursin. En effet, l'oursin nous indique la symbolique du lâcher-prise, de se laisser porter. L'oursin oscille au gré des courants. En même temps, il est accroché, il sait ce qu'il fait. L'oursin, c'est vraiment l'équilibre entre le lâcher-prise, la confiance. Souvenez-vous de Wunjo qui vous dit « Préparez bien vos affaires et ensuite laissez faire, ayez confiance ». C'est tout à fait cela. L'oursin, c'est la symbolique donc de la flottaison aussi. On se laisse aller dans le courant. Et le courant, l'eau, les oscillations de l'eau, ce sont les sentiments. Donc, nous avons bien une idée de belle préparation. On est accroché, on sait ce que l'on fait. Et maintenant, on se laisse porter vers les belles réalisations, les belles vendanges, les fruits. Le flocon de neige vous parle de à la fois l'infiniment petit, la source. Le flocon de neige est là pour vous rappeler une fois de plus que vous aurez les résultats, les fruits, de ce que vous avez préparé, lion. Et même, vous irez jusqu'au scintillement, à la notoriété. Et enfin, le labyrinthe indique que vous allez cheminer. Le labyrinthe, c'est un cheminement réflexif, c'est-à-dire que vous allez réfléchir encore en ce mois de juin, cheminer, voir ce qui vous arrive. Il y aura encore de l'initiation, mais il y aura aussi du jeu. Et oui, le labyrinthe, c'est quelque chose de sérieux qui nous fait partir d'un point et nous emmène à un autre avec beaucoup de réflexion et de recherche. Mais en même temps, le labyrinthe, mes amis, c'est un jeu. Donc, vous en serez récompensé en ce mois de juin de tout ce que vous avez fait précédemment, effectivement.
du sérieux, du jeu, des résultats. Voyons ce qui est en face de vous vraiment comme énergie. L'ermite, la papesse et le pape. L'ermite. L'ermite nous montre que il y a quelques jours, il y a quelques semaines, eh bien vous avez beaucoup travaillé. L'ermite est quelqu'un qui travaille intensément. On l'oublie parfois. Et oui, l'ermite, sous son manteau, a un vêtement rouge, passion, caché. L'ermite est celui qui travaille dans son coin, qui ne dit pas grand-chose, mais qui fait, qui agit. En plus, il s'éclaire avec la lanterne et son bâton de pèlerin. L'ermite sait exactement où il va. L'ermite, c'est la carte, l'arcane des chercheurs, vous savez, des chercheurs de sens, les chercheurs scientifiques dans le grand secret. Donc l'ermite symbolise vraiment le travail secret, le travail que l'on fait sans lion. Eh bien, voyez, ces temps précédents, vous avez fait un petit peu le contraire de ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude. Quoique, vous êtes là, comme ça, vous brillez. Mais c'est vrai, 1 million, que vous brillez quand vous êtes sûr de vous, c'est-à-dire finalement, quand vous avez préparé. C'est tout à fait cela. La papesse, avec le flocon de neige, nous indique que vous vous connaissez parfaitement. La papesse, elle a son livre ouvert sur les genoux, mais attention, ne vous y trompez pas, ce n'est pas le livre de la vie extérieure. Pas du tout. La papesse a son livre, le livre de sa vie à elle, de ses sentiments. La papesse, c'est la personne qui se connaît profondément bien et surtout qui tient encore, une fois de plus, son action pour le futur secrète. Vous voyez qu'il y a une idée de secret, une idée de préparation secrète, ou tout au moins pas dévoilée. Vous faites les choses plutôt en sous-main, disons, vous vous êtes préparé, et en ce mois de juin, vous allez vous déclarer, quelle que soit la situation. Et le pape. Eh bien, mes amis, le pape, avec le labyrinthe, c'est la bénédiction. Le pape vous bénit, le pape vous dit bravo, bravo, tu as trouvé ta route, tu as tout fait pour être dessus. Tes efforts vont réellement être récompensés. En effet, le pape, c'est le contrat, quel qu'il soit. Donc, vous voyez bien que, à l'image de Unjo que vous aviez tout à l'heure, vous avez préparé ces derniers temps intensément des choses. Et en ce mois de juin, eh bien, vous savez exactement où vous êtes, où vous voulez aller. Vous allez dévoiler tranquillement les choses et vous serez parfaitement placé sur une route. Je dirais même plus, une autoroute. Voilà pour vous, globalement, en ce mois de juin. Nous allons voir maintenant, mes amis, plus précisément, votre situation relationnelle. Alors, en ce mois de juin, Lion, qu'est-ce qui vous attend relationnellement? Alors là, je ne parle pas du travail, du relationnel au travail. Ici, on est vraiment sur le relationnel personnel. L'amour, les amours, les rencontres, l'amitié porteuse ou pas, les personnes que vous allez croiser qui vous aideront ou au contraire peut-être qui vous freineront, les chances relationnelles, qui aurez-vous en face de vous, justement? Quelle situation relationnelle? Quelle personne peut-être même? Des personnes qui vont vous aider, des situations qui vont se débloquer, des situations qui vont vous permettre de récolter des fruits ou bien des situations bloquées, des situations difficiles ou de grandes chances. Voyons cela.
L'héritage de la lumière. Très belle carte oracle. Je dirais même plus la plus belle pour l'oracle des chamans sacrés. En effet, l'héritage de la lumière, eh bien voilà, vous en avez l'explication, il suffit de lire les mots « héritage de la lumière ». Héritage, cela veut dire que vous héritez de tout ce que vous avez mis en place avant. Attention, il peut même y avoir une idée d'héritage, d'ailleurs, réel et pour de bon. Alors cet héritage de la lumière, eh bien, on parle bien de lumière, hein, de quelque chose de très positif qui va vous arriver. En effet, vous avez tout fait pour ça avant, relationnellement. Donc, on parle bien d'héritage aussi réel au point de vue familial. Le pessimisme, eh bien, autour de vous, en ce mois de juin, il y a des gens qui vont essayer de vous démotiver. Et oui, votre perception de la réalité à vous est juste, mais à condition que vous cessiez d'anticiper du négatif. En effet, lorsqu'on est entouré de personnes négatives, alors pas forcément parce qu'elles ne vous aiment pas ou qu'elles vous en veulent, non, pas du tout, mais tout simplement autour de vous, vous aurez des personnes qui auront du mal à croire aux belles choses auxquelles vous croyez. Oui, tu as fait ça, mais est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose? Ah oui, mais... Et vous serez sûr de vous, et vous aurez d'ailleurs bien raison. Attention donc, dans votre relationnel, au pessimisme ambiant. Et oui. Mais récemment, ces derniers temps, ces derniers jours, ces derniers mois, vous avez bougé. Vous voyez, une fois de plus, on nous le dit. Mettez en pratique. Eh bien, en fait, vous avez mis en pratique. Vous avez agi, vous avez fait. Hein? Vous avez tout fait, Lion, pour avoir ce qui va maintenant vous arriver en juin. Mais tout à l'heure, on l'a dit, on a parlé de secret. Et en effet, tout cela s'est passé dans votre cœur. Vous avez peut-être préparé le terrain pour quelqu'un que vous aimez, à qui vous ne le lui avez pas encore dit. Et vous allez vous montrer généreux car vous allez vous ouvrir vous-même une voie d'abondance et vous recevrez bien plus que vous n'avez donné. Donc il y a une idée de préparation par rapport à quelqu'un. Peut-être aimiez-vous quelqu'un en secret et vous allez dévoiler ça au mois de juin et autour de vous on va vous dire mais non, attention, il ne faut pas. Et vous serez sûr de vous, vous aurez raison. Ou bien tout simplement, peut-être relationnellement, se prépare-t-il quelque chose? Peut-être a-t-on pensé à vous pour un don, un héritage? Des gens qui vous aiment, une personne qui vous aime, qui vous a aimé. Et autour de vous, il y aura encore ce pessimisme. Mais non, penses-tu? Donc attention, gardez bien votre ligne. Vous êtes sur la bonne voie. Et enfin, vous voyez? Regardez. En ce mois de juin, vous vous dirigez vers les bonnes choses parce que vous avez la confiance en soi, totale. Et vous avez bien raison. Vous serez véritablement comme un militaire qui tracera sa route en ce mois de juin. Et toutes les bonnes choses abondantes vont vous arriver. Regardez ce visage couvert de plein de choses, de plein de signes d'abondance. Confiance en soi. Pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Mes amis, la rune Wunjo vous avez bien préparé la route. En ce mois de juin, vous n'aurez peut-être jamais été aussi bien placé de votre vie que justement ce mois qui arrive. Alors, restez sur votre route relationnellement. Déclarez-vous à quelqu'un si vous devez le faire. Vous avez toutes les chances d'être entendu et même aimé. Acceptez les belles choses qui vont vous arriver et surtout, soyez sûr que ça va vous arriver. Il y a quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez. La rune Wunjo alerte sur ce fait-là. C'est très important. Et la pierre œil de tigre et le bois de châtaignier vont dans le même sens. Croyez en vous.
Tout va vous être possible en ce mois de juin si vous y croyez. C'est vraiment ce que vous dit l'oracle. Ne vous laissez atteindre à aucun moment. Et vous obtiendrez tout l'amour, tout ce que vous voulez. Alors, voyons maintenant au point de vue de vos activités. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui vous attend sur votre route de ce mois de juin? De belles opportunités ou au contraire des blocages, des choses un peu difficiles? Ou au contraire, viendra-t-on vous chercher? Si vous cherchez un emploi, aurez-vous un entretien fructueux? Si vous avez demandé quelque chose à votre employeur, est-ce que vous l'obtiendrez? Ou bien, si vous avez des activités de foyer, parce que vous vous occupez des vôtres, ou d'associatif ou de retraite, que va-t-il vous arriver sur votre route? Et l'ambiance générale aussi à votre travail. Enfin, de quelles énergies serez-vous entouré en réalité, hein? Globalement, en général, plutôt porteuse ou difficile, nous verrons cela. Alors justement, globalement, dans vos activités, le monde. Wunjo vous a vraiment, offert le monde. À millions, le monde vous ouvre toutes les portes. Soyez-en bien persuadés. Voyons dans le détail. Très belle carte oracle. D'abord, sur votre route, il y a de l'aide. Et puis, il y a un coup du destin en ce mois de juin. Tout est fait pour qu'on vienne vers vous et que les actions que vous avez menées, que vous avez préparées avant, eh bien, vont être reconnues. Nous avons l'idée d'un supérieur qui effectivement vous donne ce que vous avez demandé ou ce que vous allez demander. Alors, peut-être pas tout de suite, mais ce sera favorable. Nous avons l'idée, si vous avez une entreprise, vous avez cherché des moyens publicitaires récemment, vous avez changé votre orientation, bref, vous sentez que vous allez vers le succès. Si vous avez fait des demandes d'emploi, il est certain que quelque chose de positif va vous arriver. Et vous vous sentirez sur une bonne voie. Si vous avez un entretien, vous aurez convaincu les personnes qui vous l'auront fait passer. Si vous avez des examens, toutes les portes vous sont ouvertes, hein. Pensons aussi à ceux qui passent des examens en ce moment, c'est un peu la période. La roue de loterie indique que non seulement vous vous êtes bien préparé, vous avez la confiance et les gens viennent vous aider sur votre route, mais en plus, un événement ou des événements vont être favorables. Par exemple, un sujet d'examen que vous avez parfaitement bien préparé, hein. Vous voyez la chance sur votre route. Et beaucoup d'activités. Le marché indique qu'il y a des négociations qui vont avoir lieu, des discussions, de la communication, hein, positive. Vous allez obtenir, vous allez convaincre. La roulotte qui est en marche, au galop, je dirais même plus, malgré ses fenêtres fermées, les rideaux volent au vent, les chevaux sont au galop, eh bien, elle nous indique que vous êtes en préparation vers quelque chose qui va, hop, monter. Et enfin, le bonimenteur nous montre que vous vous débrouillez parfaitement bien dans tout ça. Mais attention, parce que le bonimenteur en face de vous aussi nous rappelle encore un peu le pessimisme de certaines personnes, ou bien, disons-le, la jalousie. Donc, passez sur tout ça, tracez votre voie, tous les éléments vous sont donnés pour cela, quelles que soient vos activités. Vous êtes vraiment sur une pente ascendante. Vous allez vers de la joie, vers du bonheur, vers de l'argent. Ne l'oublions pas. La roue de loterie aussi, Wunjo vous en avez prévenu, ça peut être de l'argent qui rentre.
Voilà pour vous. Au point de vue activité, Lion en ce mois de juin. Alors maintenant, pour que toutes ces belles choses vous arrivent, voici le conseil de l'oracle de la mère universelle. Que vous conseille la mère en ce mois de juin pour vous, Lion? Quelle attitude avoir? Quelle posture adopter pour que tout vienne à point? Notre-Dame de la floraison silencieuse. Cela ne pouvait pas mieux tomber. Qu'est-ce que la floraison silencieuse? Alors d'abord, la floraison, c'est la floraison. Des fleurs viennent à vous, des fleurs s'ouvrent, ce qui veut dire qu'il y a des récompenses. Les fleurs, c'est beau, hein? Ça embaume. La floraison silencieuse, eh bien, veut dire que ça n'est pas au mois de juin, peut-être, sans doute même, que vous allez avoir cette abondance, mais juste un peu après. En fait, Notre-Dame de la floraison silencieuse vous dit la chose suivante. Ne t'inquiète pas, les fleurs sont là. Elles s'ouvrent actuellement uniquement pour toi. Tu le sais, tu les sens, tu les vois. Mais dans quelque temps, ce sera au vu de tout le monde. Lâche prise, prends patience, reste tranquille. Les récompenses arrivent. Voilà ce que vous dit la Mère universelle. Faites confiance et vous verrez. Et maintenant, une petite nouveauté. Avant les surprises générales, voilà la surprise amoureuse. Oui, il y en a qui me disent, mais moi, je ne suis pas concernée par l'amour. Je dis bien, voilà, regardez l'énergie de l'amour. Voilà la petite surprise amoureuse pour tout le monde. Et oui, 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 oui. Allons-y. Hop. Le mystère amoureux, les multiples floraisons. Allez, dites-moi, ça ne pouvait pas mieux tomber. Le mystère amoureux rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure, du mystère, du secret. Il est temps de se dévoiler. Et les multiples floraisons, eh bien oui, dévoilez-vous mes amis. Et toutes les fleurs, pouc, 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 vont éclore autour de vous. Exhalant un parfum. Et si en plus vous rajoutez dans votre élixir le jasmin, alors là, je ne réponds plus de rien. Voilà pour vous mes amis. Hein? Alors, maintenant, vos surprises, votre surprise globale, générale du mois. Ce n'est pas parce qu'elle est globale qu'elle n'est pas intéressante, attention. Hein. Alors là, c'est l'oracle quantique. L'oracle quantique, je le dis souvent, est un oracle très particulier dont il faut savoir se servir pour en tirer toute la quintessence. C'est un oracle fondé sur des dessins un peu de mandala et il est très profond, il va très loin en réalité, il est surtout très puissant. Alors, attention, voici 9 cartes. Vous allez tirer une carte. Ça sera votre surprise. Je les étale et vous allez choisir votre carte. Choisissez bien parce que vous ne changerez pas. Hein? Choisissez votre surprise. Tirez votre carte. Bien, allons-y. Si vous avez choisi cette carte oracle, cette carte quantique, une joie en ce mois de juin, surprise. N'oubliez pas que ce sont des surprises. Hein? Une joie, un bonheur magnifique. Ici, de l'abondance, nous l'avons dit. Oh là là, vous êtes sûr de gagner le gros lot. Hein? Bien sûr, cela peut être aussi l'abondance des sentiments. Un homme
Eh bien, sur votre route, un homme va être un grand bonheur pour vous, soit parce qu'il va vous déclarer son amour, soit parce que vous allez le lui déclarer et qu'il sera réceptif tout à fait, soit c'est un homme qui vous aide dans quelque chose d'important. Une révélation. Alors elle est à double sens. Soit vous avez une révélation en vous, vous réalisez quelque chose, vous prenez conscience et ça change votre vie. Soit on vous fait une révélation extrêmement positive, vous apprenez quelque chose, un secret, qui va vous aider énormément sur votre parcours. L'étoile. Vous êtes chanceux. Tout vous est possible, tout vous est ouvert, l'étoile vous protège. Donc, une surprise magnifique. Surprise, surprise. La femme, et bien comme tout à l'heure l'homme, vous c'est une femme sur votre route qui va vous aider mais grandement. Soit c'est une femme auprès de laquelle vous déclarez votre amour qui sera apprécié, soit c'est une femme qui vous aide sur votre route. Une surprise, qui vous fait une surprise importante. Le chaudron. Alors le chaudron, voilà ce qui se passe. Vous mettez tous vos désirs dans le chaudron. Plaque, plaque, plaque. Vous faites bien bouillir à gros bouillon. Et de la fumée de ce chaudron, au mois de juin, eh bien sortira un souhait réalisé. Qui se réalisera? Eh bien oui, tout à fait. Croyez-y. La passion. Sur votre route en ce mois de juin, une surprise de passion. Quelqu'un se déclare, ou bien on vous prépare quelque chose de passionnant, une activité, vous trouvez quelque chose, bref, un sens à votre vie, une passion. Et enfin, l'amour. L'amour sur votre route par surprise. Et oui, il y en a qui n'y croient plus. Hein, quand on me dit non, ne faites pas la surprise amoureuse, ce n'est plus pour moi. Eh bien voilà, si vous avez tiré cette carte oracle, je suis sûre du coup vous l'avez tirée. Surprise, amour sur votre route. Voilà mes amis lions. Et n'oubliez pas de concocter votre petit élixir si vous saviez comme ça aide. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements. Si vous en êtes convaincu, d'ailleurs on en est convaincu, eh bien vous serez surpris par le pouvoir d'un élixir. Je vous souhaite, amis lions, à tous, un magnifique, un superbe, un intense mois de juin. Et je vous dis à bientôt.